Gabriel Thibaudeau est musicien, compositeur, chef d'orchestre et pianiste attitré de la Cinémathèque québécoise. À la demande de celle-ci, il avait d'ailleurs écrit en 1990 sa première partition musicale d'accompagnement de films muets. Depuis, il a composé beaucoup d'œuvres, notamment pour l'Orchestre symphonique de Montréal, le Musée du Louvre de Paris ou bien encore les grands ballets canadiens, pour ne citer que cela. Gabriel Thibaudeau est l'un des rares grands compositeurs à travers le monde spécialisés dans la composition d'accompagnement de films muets. Il me reçoit chez lui pour me parler de son métier. Gabriel Thibaudeau, bonjour. On dit souvent que tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Par rapport à ça, comment se déroule pour vous le processus de création d'une œuvre d'accompagnement d'un film muet? Je pense pas qu'on puisse parler de destruction. C'est plutôt j'apporte un point de vue un peu différent sur l'œuvre. En fait, on ne peut pas faire autrement dans la création que d'être soi-même, à moins évidemment de faire du pastiche. Dans le cas du cinéma muet, c'est un petit peu difficile parce que les autres protagonistes, les autres créateurs ne sont plus là, ils sont morts. Donc on prend l'œuvre telle qu'elle est actuellement avec les médias qu'on a aussi. Et j'ai pas l'impression qu'on va détruire quelque chose en mettant de la musique. C'est certain qu'il y a toujours l'exaltation de l'inspiration, mais ça dure jamais très très longtemps. Puis après, c'est la découverte à chaque jour de ce qui va sortir de cette idée-là. À chaque jour, je découvre l'œuvre au fur et à mesure que je l'écris. Mais dans le fond, une musique d'accompagnement de film muet, est-ce qu'elle doit proposer autre chose que de renforcer l'attention du spectateur en dynamisant le rythme des images? La musique d'accompagnement pour le cinéma muet a un rôle très important en ce sens qu'elle est un pont entre un film d'une certaine époque et puis le spectateur d'aujourd'hui. Surtout dans le cas même de la représentation en direct avec le public. Donc, en fait, j'offre une interprétation qui peut être aussi compréhensible parce ce sont mes contemporains. Mais donc, j'offre une nouvelle lecture de l'œuvre. J'aime mieux utiliser aussi des techniques d'écriture un petit peu plus contemporaines. Même si, lorsqu'on regarde le film, tout d'un coup, on a l'impression que tout ça, c'est de la vieille musique. Mais si on regarde attentivement, il y a beaucoup de choses qui n'auraient jamais pu être écrites de musique à l'époque. Ouais. Je me souviens d'une fois, j'étais à Bologne, c'est un film, et puis on voit passer, c'était un moment très dramatique, il y avait une femme qui venait de quitter son amant, et puis là, il y a une parade qui passe. Une grosse parade militaire, ça se passe en Allemagne, une grosse parade avec des chevaux. Et puis je me suis mis à jouer comme une petite musique de boîte à musique. Moi, je tremblais parce que l'image était tellement puissante, et puis moi, je devais tellement tout retenir comme ça. Et puis les gens étaient en larmes. Quand on réussit à ouvrir la porte, tout d'un coup, une petite partie de soi, parce que c'est ça aussi, hein, quand on crée une œuvre, en fait, c'est tout simplement un bout de soi qu'on réussit à dégager un peu en dehors de ce que la société peut nous imposer ou quoi que ce soit. Ben c'est sûr que c'est très, 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 très exaltant.